Alors, on se retrouve maintenant tout simplement pour faire notre nouvelle recherche. Vous allez avoir besoin pour ça de votre ardoise et seulement de votre ardoise pour l'instant. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une nouvelle notion, la soustraction posée en colonne, comme nous avions appris l'addition posée en colonne. Pour ce faire, on va commencer par un petit problème avec Alex et Lisa et les perles. Vous prenez donc votre ardoise. Je vous énonce le problème. Alex a 50 perles. Pardon, Alex a 54 perles. D'accord, je vous ai marqué ici 54 perles. Donc ça veut dire qu'il a 4 perles qui sont seules. Et après, il a 5 paquets de 10 perles. Il a donc 5 dizaines et 4 unités. Donc Alex a 54 perles. Lisa veut lui prendre 23 perles. Je vais vous demander sur votre ardoise de chercher combien lui reste-t-il de perles. Je parle d'Alex, quand Lisa lui a pris ses 23 perles. Donc, combien lui reste-t-il de perles? C'est parti, vous avez 2 minutes. Allez, on va corriger. J'espère que vous n'avez pas oublié de faire votre recherche et votre phrase réponse. Donc, pour faire sa phrase réponse, on prend les mots de la question. Il lui reste un perle. Écrivez-vous vite votre phrase réponse si vous ne l'avez pas fait. Et n'oubliez pas, lorsqu'on écrit une phrase, ça commence et ça finit. Top, le temps est écoulé, on corrige. Donc le calcul qu'il fallait trouver, je ne vous parle pas du résultat, c'était de savoir combien il restait lorsque j'enlevais 23 perles à 54 perles. Donc soit vous écriviez le calcul, la soustraction en ligne, soit vous pouvez également essayer de trouver le complément, c'est-à-dire combien pour compléter de 23 à 54. Pour aller à 30, je mets 7. De 30 à 50, je vais remettre 20. Et de 50, je vais remettre 4. Et si j'additionne tout ça, ça me fait 31. Chacun sa stratégie, celle dans laquelle il se sent le mieux. Donc sinon, vous pouviez faire 3 unités moins 4 unités, ça fait 1 unité. 2 dizaines moins 5 dizaines, ça fait 3 dizaines. C'est exactement ce que l'on va voir maintenant pour la soustraction posée. Donc pour la soustraction posée, on va faire comme on faisait pour l'addition. On commence toujours par les unités. Lorsque l'on doit écrire,
c'est-à-dire poser la soustraction, et lorsque l'on doit calculer. Donc je commence par les unités. 54, 4 unités, 5 dizaines. Après j'ai le signe moins à la ligne. 23, 3 unités, 2 dizaines. Je fais mon trait égal qui va jusqu'au signe moins et je peux commencer à faire ma soustraction. Donc vous voyez, on commence par les unités. 4 unités moins 3 unités, ça fait 1 unité. Ensuite, on prend les dizaines. 5 dizaines moins 2 dizaines, ça fait 3 dizaines. Vous avez compris? C'est facile, mais ce qu'il faut absolument faire toujours, c'est ce que je viens de vous dire là maintenant, et c'est ce qu'il faut que l'on retienne, c'est que l'on doit toujours commencer par les unités. Quand vous la posez, vous commencez par les unités. Quand vous calculez, vous commencez par les unités. Ça vous évitera, comme pour l'addition, de commettre des erreurs de placement des chiffres lorsque l'on va enlever les colonnes et qu'on les écrira dans le cahier sans avoir à faire les colonnes. Maintenant que vous avez bien compris, vous avez votre leçon dans le dico de maths. C'est la leçon numéro 15. Mais faites attention, on vous présente une soustraction avec des retenues. Pour l'instant, nous, les nôtres, seront sans retenue. Mais la présentation est la même. Je vais donc vous demander de faire maintenant votre fiche d'exercice que vous allez pu imprimer. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, vous les faites sur votre ardoise et vous prenez la photo par exemple. Ou vous pouvez également les écrire sur votre cahier du jour et vous prenez la photo. Donc vous faites bien attention, je veux que vous disiez à haute voix le calcul que vous allez faire. 7 unités moins 1 unité, ça fait, oui, 6 unités. Et vous l'écrivez. Mais je veux que vous le disiez à haute voix. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end et à la semaine prochaine.